Si on connaît aujourd'hui Jean de la Bruyère, c'est pour avoir écrit un livre, un seul, Les Caractères. Et cette œuvre est tout à fait unique dans le paysage littéraire français. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Commençons par parler de l'auteur des Caractères, Monsieur Jean de la Bruyère. Jean de la Bruyère naît en 1645 dans une famille bourgeoise dont la richesse s'accroît depuis quelques générations. Le jeune Jean obtient à l'âge de 20 ans une licence de droit, mais son ambition l'incite à ne jamais plaider. Lui vise plus haut, bien plus haut. Vers ses 30 ans, profitant de plusieurs héritages, il s'achète une charge de trésorier royal qui lui permettra d'être anobli et de toucher un revenu assez conséquent pour l'époque. En 1684, il se met au service du Grand Condé, cousin de Louis XIV, qui lui demande de devenir le précepteur du duc Louis de Bourbon. Comprenez que La Bruyère devient alors prof particulier d'un prince. Tout de même. À partir de cette époque, on peut le dire, La Bruyère a réussi son ascension sociale. Il est très proche de la cour du roi et loge à Versailles, à Chantilly, au Palais du Luxembourg, la classe. On peut dire que dès lors, notre homme connaît bien la hiérarchie sociale de son époque, les différentes strates qui construisent la société du XVIIe siècle, il les a toutes traversées de bas en haut. Mais avant de ranger toutes ces découvertes dans un livre, il va falloir trouver l'inspiration. Fraîchement traduite de l'Antiquité, Les Caractères de Théophraste. Cette œuvre antique nous invite à nous interroger sur l'étymologie du mot caractère, parce qu'en 2000 ans, le sens de ce mot a forcément évolué. En grec, le caractère ne désigne pas seulement un trait de personnalité, mais aussi un objet, un fer qui permet de marquer le bétail, et qui aurait aussi été employé pour punir les voleurs et d'autres délinquants. En effet, certains malfrats auraient été marqués au fer rouge afin qu'on puisse voir sur leur visage ou sur leurs mains qu'ils avaient commis un délit. On découvrait ainsi leur caractère. C'est pour cette raison que Théophraste, plus de 300 ans avant notre ère et 2000 ans avant La Bruyère, se concentre dans son livre sur des personnalités pénibles, comme celle du râleur, de l'hypocrite ou celle du radin. Il a pour objectif de décrire et d'illustrer leurs défauts afin que chacun puisse ensuite les reconnaître, comme lorsqu'un voleur est marqué au fer rouge grâce au caractère. Quand La Bruyère lit cette traduction des caractères, il a l'idée de composer sa propre version. Vous pouvez crier au plagiat, mais cela se faisait beaucoup à l'époque. Ceux qu'on appelle les anciens célèbrent la perfection des auteurs antiques et s'en inspirent énormément pour écrire leurs textes. C'est cet engouement pour l'Antiquité qui a aussi amené La Fontaine à réécrire les fables d'Ésope. Et à ma connaissance, Ésope et Théophraste n'ont ni déposé de plainte ni accusé qui que ce soit d'avoir copié. La Bruyère propose donc une version actualisée des caractères dès 1688. Dans cette œuvre où s'alternent des textes de plusieurs pages et des maximes de quelques mots à peine, il analyse et décrit notamment certaines personnalités comme celle du glouton, celle du bavard, de l'hypocrite ou de l'égoïste. Mais à quoi ça sert? Pourquoi faire le portrait d'un glouton? Pourquoi raconter les manières dégoûtantes de Gnaton quand il est à table? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que La Bruyère fait partie du mouvement des moralistes, avec d'autres auteurs que vous connaissez peut-être, comme La Fontaine, La Rochefoucauld ou Bossuet. Il a donc à cœur d'observer et d'écrire les mœurs, les coutumes de son époque, et des gens comme Gnaton, il en a certainement rencontré. Il doit donc décrire leur mode de vie. Mais la deuxième raison, c'est que La Bruyère veut aussi faire changer certaines de ses habitudes. Quand vous lisez le portrait de Gnaton dans les caractères, c'est comme si vous voyiez vous-même un homme bafré, engloutir des plats égoïstement et de la façon la plus ignoble qui soit. Plus vous assistez à ce triste spectacle, plus vous aurez tendance à prendre vos couverts avec délicatesse, à lever le petit doigt, à découper silencieusement, à mâcher discrètement et à avaler votre repas la bouche bien fermée. Autrement dit, La Bruyère, avec cette galerie de portraits, nous propose non pas une œuvre qui se ferait le miroir de quelques personnages antipathiques, mais il nous offre des antimodèles, des repoussoirs que nous pouvons découvrir afin de devenir un peu meilleurs. Sa critique nous permet peut-être de prendre conscience de certains de nos défauts. Entre 1688 et 1694,
La Bruyère va éditer à plusieurs reprises les caractères, les augmenter de ses nouvelles remarques, de ses nouvelles trouvailles et de nouveaux portraits. Il entre à l'Académie française en 1693 et mourra en 1696. Si on se souvient de lui, c'est pour un seul livre, mais une œuvre qui a marqué la littérature d'idées en France. Il nous a vraiment donné à réfléchir. Et parce qu'il serait dommage de se quitter sans avoir cité notre homme, je vous partage cette citation inspirante. Il n'y a au monde que deux manières de s'élever, ou par sa propre industrie, ou par l'imbécilité des autres. Choisissez toujours la première option. Je vous souhaite une bonne journée.